Bonjour mes chers amis du signe des Gémeaux, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour évoquer ensemble les grandes lignes du mois de novembre 2024 et j'espère bien sûr que vous allez tous très très bien, que vous m'entendez bien surtout. Alors c'est vrai que j'avais pas un micro hyper chouette en début de session, là tout au début du mois de novembre, mais je crois que ça s'arrange un peu le son, hein. Vous me redirez tout ça bien sûr dans les commentaires. J'attends vos commentaires avec beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, sachez que quand vous commentez, eh bien, tout le monde peut être au courant un peu de ce que vous avez à dire. Et c'est très important pour nous parce que ça permet aussi de faire connaître la chaîne, tout simplement. Donc, soyez vraiment généreux en faisant un petit commentaire. C'est vraiment, ça coûte pas grand-chose, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous voulez soutenir notre chaîne, alors là, c'est encore mieux, évidemment. Mais déjà, si vous commentez, vous likez, et puis abonnez-vous, puisque c'est pareil, ça fait venir vraiment le plus, encore plus de vues visuelles, hein, plus de personnes qui viennent voir cette vidéo. Je vous signale également que je serai donc en formation à Perpignan. Je fais une formation de tarot de Marseille, le 13 à 13h, le 13 novembre à 13h, avec ça on ne peut pas oublier, 2 fois 13. Hein. Le 13 à 13h, donc ça se passe à Perpignan, au Mystic Coffee. Je mettrai les infos tout bientôt sous la vidéo. Voilà, et vous pouvez aussi aller voir sur la page Facebook du Mystic Coffee, vous allez voir, on vous indiquera quels sont les paramètres pour vous inscrire à cette formation éventuellement. Il y a déjà du monde, donc vous êtes bienvenus, évidemment. Puis on se verra pour de vrai, ça c'est magnifique. Hein. Allez mes amis, Gémeaux ou ascendant Gémeaux, tous reliés, ah ben vous voyez, on parlait de se voir, tous reliés ensemble, qu'est-ce que ça vient évoquer? On nous parle de à la fois l'importance des autres et en même temps on nous parle d'une solitude que vous imposez, j'ai l'impression. Alors, elle n'est pas forcément un problème, cette solitude. Hein. Si on vous la propose à la droite du jeu, c'est pour vous dire que c'est bien des fois aussi de se défaire des nœuds qui nous lient aux autres pour aller plutôt chercher euh, notre propre notre propre source, notre propre énergie. Hein. On a besoin aussi de se retrouver soi-même. Donc on vous dit que novembre servira à la fois à peut-être, oui, se sentir entouré peut-être par les siens. On est heureux de retrouver les gens, on a besoin de se retrouver, c'est vrai. Et puis il y a un intérêt aussi à suivre les autres de très près parce que ça nous indique aussi que l'autre n'est pas différent de moi, même s'il est un peu différent comme ça. Il y a peut-être aussi des choses à comprendre, vous voyez. Et pour autant, ça n'empêche pas que vous avez besoin de retrouver votre propre énergie à vous pour ne pas justement trop vous perdre comme savent très bien le faire les Gémeaux. D'ailleurs, les Gémeaux se perdent souvent dans la relation aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont hyper relationnels. Hein. On peut comprendre d'ailleurs, c'est logique. Hein. Et puis, on a une bénédiction qui vient à vous et qui démarre dans l'intériorité de votre être. C'est pour ça que la solitude est importante pour vous. Vous allez voir si vous prenez le temps d'aller respirer dans la forêt, par exemple, dans votre solitude imposée, entre guillemets, eh bien, vous allez vous ressourcer, vous régénérer. On nous parle de régénération cellulaire même, hein, en mangeant mieux aussi peut-être, mais en respirant, j'entends surtout. Et puis en faisant vibrer le corps à l'image de la nature, comme si votre corps était un reflet de la nature. Vous voyez, c'est important ce que je vous dis là. Pourquoi? Parce qu'au fond, ça vous emmène vers un mieux-être physique et moral. C'est un petit peu pour aller vers de la bienveillance pour vous-même, en fait. On vous demande de vous pardonner de quelque chose. Vous avez dû vous sentir un petit peu, tiens, ma bougie s'éteint. Alors ça, toujours symboliquement, c'est toujours intéressant. Je suis à vous, on la rallume tout de suite et je vous en parle après. Voilà, si la bougie s'est éteinte au moment précisément où nous parlions de se pardonner soi-même, c'est peut-être parce que c'est important. Hein, elle vous marque la bougie s'éteint pour vous dire, tu vois, là il se passe quelque chose, le feu s'éteint. Tu as éteint le feu du pardon pour toi-même. Hein. Il faut retrouver ce pardon à vous-même. Je ne sais pas pourquoi, mais vous vous êtes peut-être
jugé, mal jugé vous-même, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc retrouvez-le ça parce que cette bougie s'est éteinte à ce moment-là, c'est peut-être pas pour rien quand même, hein. On vous parle d'une naissance à venir. Peut-être allez-vous entendre la naissance d'un bébé autour de vous, un voisin, une personne de la famille, un ami, un collègue, enfin voilà. Il peut y avoir un bon accueil par rapport à ça, et puis peut-être un cadeau à donner bientôt pour un enfant, on vous dit ça ici. On vous parle de l'intérêt pour les choses ésotériques de plus en plus, et peut-être un projet lié aux choses ésotériques, hein. Et peut-être aussi des projets, tout simplement, des projets de vie qui commencent à naître maintenant pour vous. Mais on vous dit que c'est relié au monde invisible encore. Vous voyez, c'est quand même très présent le monde invisible chez vous, hein, pour cette période du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit quand même? C'est que le temps est venu pour vous peut-être de prendre conscience de l'importance du monde invisible. C'est ce que j'entends ici. Et puis de prendre conscience de beaucoup de choses, mais en tout cas le temps est venu. Le temps est venu et on va développer bien sûr avec le tarot de Marseille un peu plus de détails là-dedans parce que vraiment le temps en soi n'est pas indicateur comment on pourrait dire, d'événements particuliers, sauf que c'est le temps pour vous où les choses vont arriver. On parle d'une naissance, on parle de se pardonner, on parle de retrouver sa solitude saine, et non pas une solitude qu'on s'impose et qui sert à rien, mais une solitude qu'on choisit d'avoir pour peut-être se retrouver soi-même, pour peut-être se pardonner, pour peut-être retrouver un peu son âme, hein, qui s'était un peu perdue. Et puisque nous parlons de l'âme, mes amis, eh bien sachez que vous pouvez creuser le sujet un petit peu plus encore en allant voir la playlist Les saisons de l'âme que je propose d'aller voir dans la playlist Les saisons de l'âme, hein, tout simplement. Vous allez voir que là, on creuse beaucoup plus loin et que c'est toujours un grand bonheur, hein, de se relier à son âme, d'autant que vous le savez, le monde change énormément. Plus le monde change, plus nous sommes obligés de nous ancrer dans cette dynamique de l'âme pour avoir plus de force en face de ce monde qui change. Voilà, les 12 maisons astrologiques sont posées, donc les 12 secteurs de vie, et on va bien sûr tout de suite définir ensemble ce qu'il ne faudra pas louper, hein, pour ce mois de novembre qui commence pour vous. Et avez-vous été voir la vidéo sur la fin du mois d'octobre, hein, que je poste régulièrement également? Alors voilà, pour la maison 1, on nous parle de votre point fort. Vous voyez cette solitude dont on a parlé tout à l'heure, là, la revoilà. Revoilà l'aspect solitaire, mais dans un mûrissement. Vous voyez, il y a un mûrissement. Vous êtes en train de mûrir quelque chose chez vous, parce qu'il faut prendre soin de vous, on vous dit ça. C'est pas l'extérieur qui va vous apporter du mieux-être. On vous dit que c'est votre intériorité qu'il faut soigner pour que ce bien-être soit, hein, c'est très important. Et vous avez sûrement un point faible, évidemment, contraire à ça, c'est votre lune. Alors la lune, c'est votre sensibilité. Comme je le dis souvent, une sensibilité bien vécue, c'est chouette parce que c'est créatif, et puis c'est relationnel, c'est émotionnel dans le bon sens. Mais quand elle est mal vécue, c'est plus de la sensibilité, c'est de la sensiblerie, hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et là, elle peut vous poser des problèmes. Ce sont quand même deux cartes qui sont très féminines toutes les deux et qui sont assez proches des choses émotionnelles, hein, quand même. Ici, on vous dit que votre intériorité compte avant toute chose. Vraiment, c'est votre point fort. Et là, au contraire, votre sensibilité peut vous jouer des tours et peut peut-être vous poser des problèmes. Donc vraiment, attention à vous pour ça, de bien vous écouter, de bien être à l'écoute de votre cœur, de vos besoins, de votre émotionnel, dans le bon sens du mot, hein. Vers quoi nous allons? Qu'est-ce que je quitte? On nous parle d'un manque de foi par rapport à quelque chose. On nous parle possiblement d'une impression de déconnexion avec laquelle vous avez dû lutter, contre laquelle vous avez dû lutter. Alors, moi, je pense que c'est plutôt lié à cet été, au printemps, ou peut-être aux années précédentes, même pour certains. Comme si vous vous sentiez tellement loin de tout par rapport à des choses que vous viviez pleines, très pleines. Et là, après, il y a eu un espèce de vide, hein, un peu ça. Du coup, cet état-là vous a fragilisé et on vous dit qu'aujourd'hui, ça y est, l'espace se remplit. Donc,
N'ayez pas peur de la solitude imposée, donc, puisque vous le voyez, le relationnel revient. Les choses qui sont en relation, on a vu tout à l'heure d'ailleurs, avec tous unis, là, cette carte du tous reliés, eh bien, elle nous évoque également que c'est d'autant plus important de se sentir seul parfois pour pouvoir accueillir justement ceux qui sont là et qui n'ont pas à supporter nos sauts de l'humeur. Si on est bien connecté à soi-même, qu'on est heureux dans sa vie et qu'on voilà, qu'on ne se défoule pas quand les autres viennent, vous voyez, quand les autres sont présents dans votre vie, comprenez bien ici que votre manque de foi, il n'est pas dû aux autres, hein, il est simplement dû à un petit moment de vide que vous avez traversé et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On a vu une naissance tout à l'heure, une reconnexion ici. Moi, ce que j'entends vraiment, c'est il y a eu une déconnexion, il y a eu un espèce de moment de vide, moment où c'était trop plein avant et du coup le vide vous a fait. Vous savez, c'est comme quand on revient de vacances, on était dans une espèce de tourbillon, on s'amusait bien, il y avait du monde, et puis tout d'un coup, pouf, on revient et on reprend la rentrée et ça fait triste un peu, vous voyez. Ou si vous recevez des amis à la maison, ça remplit la maison, il y a du bruit, des rires, des chants, de ce que vous voulez. Et quand ils s'en vont, plouf, on retombe dans une espèce de vide. Ben, c'est un peu cette énergie-là qu'il faudrait maintenant cesser de reproduire et de continuer à entretenir. Aller plutôt vers, et si maintenant pour moi tout s'ouvrait. Parce que le monde, c'est vraiment ça. Le monde s'ouvre à vous. Donc, il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Ne soyez pas dans une sensiblerie qui vous fait tourner en boucle. Voilà ce qu'on vous dit pour le mois de novembre. Ça, c'est votre capacité, si vous voulez, à vivre le monde matériel dans le quotidien de votre vie. Le mat, il vous donne du recul. Il vous dit, arrête de t'en faire, reste un peu tranquille, les choses sont comme elles sont. Ce qui compte, c'est que tu puisses avancer chaque jour à faire le petit pas que tu fais. Vous voyez, le petit pas, il est là. Même s'il est petit, eh ben, il est quand même fait, ce petit pas. Et ça, c'est important. Parce qu'au bout d'une semaine, vous en avez fait 7 des pas. Et au bout d'un mois, il y en a eu 30. Et puis au bout d'une année, je vous dis rien, quoi. Hein. Donc, soyez rassurés sur ce qui est en train d'advenir dans votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. Cessez de vous en faire. Moi, je vois ça vraiment comme se mettre en hauteur, observer un peu son quotidien en disant oui, bon, bah, c'est pas parfait, c'est vrai, ouais, bon, j'ai pas assez de temps pour m'occuper de moi, bon, oui, c'est vrai, bon, et si je prenais 1 heure le dimanche, et si je prenais un petit peu de temps avec ma fille, ou avec mon fils, ou avec ma maman, ou avec, je ne sais pas, avec une cousine ou une voisine avec qui je m'entends bien. Vous voyez, c'est ça un peu. Prenez du recul, prenez le temps aussi. Hein. On a parlé du temps tout à l'heure, mais ici, ce que je sens, c'est que dans votre quotidien, vous prenez pas assez le temps. Le temps, entre guillemets, de vous occuper de vous. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que cette solitude était quand même drôlement nécessaire. Hein. C'est pas du tout étonnant. Cette retraite, vous voyez, c'est vraiment, je me mets en retrait. En effet, lui aussi il se met en retrait. Mais pour mieux respirer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. L'automne est une très belle saison. Hein. Alors, je ne sais pas où vous habitez, mais profitez aussi de cette magie de l'automne, parce que ça a quelque chose de magnifique quand même, l'automne. Vivez cette plénitude. C'est pas du tout être vide, c'est au contraire être plein, plein de ces couleurs, plein de cette énergie d'automne, la terre qui sent bon, les champignons qui poussent, enfin toutes ces choses, vous voyez, qui nous remplissent quand même. Hein. Et puis ça passera, parce qu'évidemment après, c'est autre chose encore. Vous avez une très belle carte sur l'amour, c'est le chariot. Le chariot vous explique simplement que vous êtes quand même protégé sur le plan amoureux, même si vous avez des doutes, hein, parce que là j'entends qu'il peut y avoir, à cause de ce manque de foi, des doutes sur la personne. Parfois, ça peut vous arriver, mais c'est pareil, n'en soyez pas inquiets. Pour moi, ça roule, j'ai envie de dire. Bon, s'il y a une étape un peu compliquée, ça ne veut pas dire que c'est un problème. Ça veut dire que, bon, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Hein, et ça peut repartir. Donc, ne vous inquiétez pas, le chariot vous dit, ne vous faites pas de mal à croire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et pour les projets, bon, le projet, alors là, ça roule tout seul, ça. Hein. Vous avez des projets d'écriture, mes amis. Je vous vois en préparation bientôt de quelque chose qui va vous servir bien dans votre job, qui sera exporté, par exemple. Quelque chose qui va vous permettre de le transporter, votre savoir ou votre analyse de quelque chose, je ne sais pas trop de quoi il s'agira à travers les écrits, pour les emmener plus loin. Hein, plus loin que là où vous êtes, dans votre travail, par exemple, ou même tout simplement un projet qui vous tenait à cœur.
qui n'intéresse pas, pardon, la ville de Reims, si vous êtes à Reims par exemple, mais qui peut intéresser la ville de Lyon. Vous voyez, donc on va l'exporter plus loin. On va aller voir si ça plaît pas plus ailleurs. Il y a cette idée-là. Hein. Un projet quand même qui vous fait drôlement réfléchir, et c'est bien. Hein. C'est bien parce que c'est vraiment un axe heureux ici. Hein. J'entends projet, amour, ça vous porte quoi. C'est vraiment votre respiration pour ce mois de novembre, pardon. La relation aux autres. Alors, vous voyez qu'après tout ce qu'on vient de dire, finalement, on a beaucoup parlé de solitude et pourtant, dans la relation à l'autre, votre autre, c'est quelqu'un, vous semble-t-il, tient la route. Hein. Donc, pourquoi s'inquiéter d'une relation qui parfois nous étonne, alors qu'au fond, on nous parle de fidélité, on nous parle de sécurité, on nous parle de solidité aussi. Il y a peut-être des projets reliés à la personne de votre cœur en ce moment, on le voit ici déjà avec le chariot, c'est vrai, mais ici, pour que ce couple soit encore plus resserré, qu'il fonctionne mieux au niveau des lois, j'entends, des lois que vous n'avez pas encore pu mettre en place. Hein. Peut-être dans l'échange de vos enfants, ou je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Hein. Mais il y a un côté rassurant, je dirais, avec l'autre. Il se peut que ceux qui entendent la vidéo, qui ne sont pas encore en couple, peuvent éventuellement rencontrer la personne, hein, l'âme sœur, qui est peut-être une personne plus âgée que vous. Allez, le matériel, l'argent. On vous parle d'une tempérance, on vous dit de faire attention. Évidemment, c'est important de faire attention. Pourquoi c'est important? On va le voir ici. Pourquoi il faut faire attention? Oui, parce qu'il y a peut-être des dépenses que vous ne contrôlez pas bien. On nous dit que vous avez un appétit un peu des fois désaxé par rapport à votre vrai besoin de vie quotidienne. Il y a des fois où ça vous appartient plus tout d'un coup de faire les bons choix. C'est comme s'il y avait plus de choix possible. C'est comme ça, tant pis, on verra. Bon, allez hop, moi j'avais pas prévu ça, mais on va le faire quand même. Après tout, voilà. C'est un peu une imprudence quand même là. Hein, donc, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais faites attention à des imprudences financières. On vous dit de resserrer les cordons de la bourse. Vous voyez, la bourse, elle est là, elle est divisée en deux et vous n'arrivez pas à maintenir les cordons. Donc, il y aura peut-être un effort ici. On vous demande peut-être de demander un appui, alors un appui par la banque, hein, un petit prêt, un micro-prêt, je ne sais pas, ou peut-être une personne bienveillante autour de vous qui aurait un petit peu d'argent à vous céder, évidemment avec des petites traites régulières, évidemment aussi, hein, toujours, mais tempérance, ça veut dire régularité, donc il faut être régulier. On vous conseille d'être régulier si vous empruntez de l'argent, surtout si c'est une personne de votre cercle amical. Le battleur pour la maison 3, c'est juste énorme, parce que vous avez déjà la 3 qui est ici à sa place dans les projets, donc cette espèce de envie de progresser, d'avancer, et là, on nous dit que dans votre mental, c'est déjà dans votre tête clair et net. Moi je pense que vous allez créer quelque chose d'important. On a parlé d'une naissance. Alors, si vous avez évidemment moins de 40 ans, on va dire, peut-être que c'est dans votre tête de faire un bébé. C'est peut-être ça votre propos. Si ce n'est pas le cas, ça peut être par exemple de commencer à vous lancer dans une activité qui fait plaisir à votre curiosité, qui fait plaisir à votre intellect. Voilà ce qu'on vous dit. Avec les livres, avec les écrits, avec les chiffres, avec tout ce qu'on manipule, si vous voulez, de symboles pour faire plaisir à l'intellect. Alors, encore une fois, écrire, lire, compter, toutes ces choses, ça me paraît vraiment important. Ou alors une étude sur l'astronomie. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, mais on nous parle peut-être de textes de loi à étudier, c'est possible. Si ça vous intéresse, si c'est votre truc, peut-être une formation à faire dans la législation de quelque chose. Est-ce que ça a à voir avec un syndicat, avec une formation sur comment on appelle ça, la comptabilité, vous voyez, la comptabilité, enfin des choses comme ça. Justement parce que vous avez des problèmes, peut-être que c'est important aussi pour vous de comprendre au niveau de la justice que la justice intervient toujours sur l'administratif, d'accord? Donc c'est quand même très important. Allez, on va regarder maintenant ce que vos deux arcanes
majeurs ici, solaires, vous disent des grandes prises de conscience à faire pour ce mois de novembre. La conscience intérieure et la prise de conscience sur les choses importantes de même de l'extérieur. Donc, l'intérieur, c'est vous-même. L'intérieur, c'est vous-même. Le 6, on vous parle d'équilibre, mes amis Gémeaux. Alors, quand on est Gémeaux, déjà, on est voué à... On est venu, en fait, comprendre la dualité. Parce qu'on est Gémeaux, on est deux. Déjà, c'est un problème d'être deux. C'est-à-dire que vous avez votre alter ego avec vous, toujours cette espèce d'ombre qui nous suit. C'est un peu le mythe de Peter Pan avec son ombre qui se décolle de son pied. Il faut toujours lui recoller son ombre. On fuit un petit peu les choses de son ombre. Ici, on vous dit, équilibre-toi là-dedans, ne sois pas tyrannique. Rappelez-vous que ce 6, c'est l'anti-tyran, c'est-à-dire c'est la douceur qu'on doit s'imposer, c'est amener un petit peu d'équilibre, d'harmonie dans votre vie. Et ça, c'est vraiment sur le plan intérieur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans votre journée ? Une fois que le travail est fait et que voilà, vous avez fait ce qu'il fallait, qu'est-ce qui est bon pour vous ? Observez ça, pratiquez-le, faites-vous plaisir. Je sais pas, ça peut être du yoga, ça peut être aller marcher dans la forêt à côté, ça peut être vous masser les pieds, si ça vous fait du bien de vous masser les pieds, bon sang, faites-le, quoi. Mais il y a un truc qui vous fait plaisir et que vous ne faites pas encore assez. Voilà ce qu'on vous dit. C'est important pour vous. Et maintenant, au niveau relationnel, regardez comme c'est magnifique. Vous avez le soleil qui, par son essence, rayonne la communication avec les autres. Et ça, c'est justement sur votre relationnel. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, retrouvez cette foi que vous avez perdue il y a quelque temps, retrouvez-la vite, parce qu'elle ne demande que ça. Je veux dire, elle n'est jamais partie, cette foi. Vous pensez l'avoir perdue, mais cet état de foi perpétuelle que nous avons tous dans le cœur, il suffit de se connecter à son cœur pour la retrouver. C'est nos battements de cœur qui nous montrent ce qu'est la foi. Quand vous observez une coccinelle qui marche sur une petite feuille, ou quand vous observez un enfant qui, pour la première fois, découvre le froid ou le chaud, ou des choses qui font vraiment du bien à l'âme. Découvrir la vie, enfin, vous voyez, cet émerveillement. Le 19, c'est vraiment ça. Donc, reconnectez-vous à cet aspect de votre enfance, d'émerveillement, et surtout occupez-vous de vous au niveau de l'harmonie, mais c'est vraiment important, mes amis Gémeaux, ou ascendant Gémeaux, bien sûr. Allez, une dernière petite carte de votre âme cette fois, avant d'aller voir les saisons de l'âme pour l'automne 2024 sur la playlist, les saisons de l'âme, je vous invite avec moi ici à connecter avec votre âme pour voir si elle n'a pas un petit message pour vous. Allez, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, mes amis Gémeaux, ascendant... Oh, elle est toute belle, elle est merveilleuse, elle est pleine de couleurs. Qu'est-ce qu'elle va nous dire de beau, cette carte, avec, vous le voyez, cette connexion à la beauté. Moi, je ressens ici l'énergie, non seulement du monde, c'est-à-dire d'être heureuse avec tout ce qui cohabite, on va dire, avec moi. Des cœurs, des fleurs, c'est juste énorme. Et puis ce soleil aussi, qui est en relation étroite, on peut dire, avec l'énergie de la carte. Le mouvement, et oui, c'est vrai que le soleil est très, 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 très en mouvement dans le tarot de Marseille. Elle n'est pas sortie, le soleil, elle est sortie ici. Je ne montre pas la carte, mais c'est vraiment le jeu, le mouvement, la joie, le mouvement de la joie, si vous voulez. Quand on est en joie, on est rarement statique, on a plutôt envie de sauter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Confirmation, mouvement, vérité. Confirmation, c'est votre foi. C'est à vous de confirmer, de vous auto-confirmer en tant qu'être de foi. Et puis la vérité, elle est au fond de votre cœur. Il n'y en a pas 10. Elle est vraiment au fond de votre cœur. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Vous voyez, le mouvement de l'intérieur, l'harmonisation nécessaire ici, la reprise en main de votre foi vers l'extérieur. Ce qui se passe en toi, le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Je transforme mon monde extérieur parce que je suis en train de me transformer à l'intérieur. C'est pas beau, franchement, mes amis Gémeaux. Quel joli message. On finit vraiment sur une jolie note. J'espère que je vous verrai bientôt à Perpignan si vous êtes dans le coin. Je repars dans mes petits appartements très bientôt.
mais je suis encore à Perpignan quelques jours. Donc n'oubliez pas, le 13 novembre à 13 heures, allez voir sur la page, bien avant bien sûr le 13, allez voir sur la page Facebook qui s'appelle Mystic Coffee, Mystic M-Y-S-T-I-C, et Coffee en anglais, C-O-2-F-2-E, et vous tombez bien sûr sur cette publication de la page Odile Tarot Jolie, une séance de tarot avec évidemment une formation. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien et laissez-moi des petits messages en commentaire si c'est pas bien clair tout ça. Allez, à bientôt, portez-vous bien.